Et bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'actu hebdo numéro 17. C'est Roger Jones et cette semaine je suis en compagnie de Naoka Laplace. Bonsoir Naoka. Et bonsoir Roger. Comment ça va? Oh bah bien malgré cette semaine fort chargée. Eh oui, une semaine fort chargée, on est soit en événement politique ou aussi en événement un peu plus malheureux. Nous pouvons commencer par ce lundi 13 novembre où un braquage de banque a eu lieu en 71-85. Heureusement, les 4 otages ont pu être libérés sains et saufs. À la suite de ça, aucune arrestation n'a été faite. Cependant, il y a quand même eu une petite tentative de braquage sur les braqueurs, qui a fini par un échec. Dans l'après-midi, plusieurs employés ont été braqués en supérette et se sont fait voler divers biens. La suspecte n'a pas été appréhendée malgré le descriptif complet de la personne qui avait été effectué aux forces de l'ordre. Un cas mystérieux qui restera peut-être à jamais un mystère. Exactement. Nous continuons avec les pompiers de la caserne 21 qui ont, du coup, ce lundi, accueilli 9 nouvelles recrues. Où moi-même et Liv Macbeth avons pu les suivre durant leur découverte de la caserne, leur première formation. Et cette journée a aussi été l'occasion pour eux d'affronter un de leurs premiers feux qui a eu lieu en 1089. Au total, ce feu a mobilisé 12 pompiers et a duré environ 1h30 pour, au final, 4 blessés parmi les pompiers. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site du Weather News. Et oui, c'est littéralement leur baptême du feu et le feu était très impressionnant. Nous accueillons aussi notre nouveau procureur général, monsieur Ben Wolf, ancien membre du LSPD. Bonne chance à lui pour ce mandat. Vous retrouverez aussi un ensemble d'un interview sur Nocano. Mardi 14, plusieurs tirs ont été échangés entre des possiblement petites mains ainsi que des forces de l'ordre en 80-27 et le LSPD, les forces de l'ordre n'ont fait aucun commentaire sur ce qui s'est passé. Ah, le mystère reste donc entier. Tout à fait. Nous continuons encore par une autre fusillade entre les Mads et les Sentinelles dans le quartier des Sentinelles, qui a fait au total 105 blessés et qui a permis aux policiers de faire 125 000 $ de saisie. Il n'y a pas eu d'arrestation due à l'endroit où s'est déroulé la rixe. Les nouvelles recrues des pompiers ont pu encore une fois s'exercer, ce coup-ci avec un incendie sur le complexe hôtelier entre le point W et X, c'est-à-dire le complexe hôtelier en 50-63. Les pompiers sont restés assez longtemps sur place et le feu était aussi impressionnant. En tout cas, ils ont du boulot. On continue aussi avec une annonce du gouvernement qui décide de redistribuer 20% de ses revenus hebdomadaires en amende aux mairies. Donc 10% pour la mairie de Los Santos et 10% pour la mairie de Blaine. Exactement. D'ailleurs, à ce propos, nous avons réalisé 2 interviews des 2 mairies qui décrivent comment elles comptent utiliser les fonds. Espérons que ça aide un peu dans le budget de nos mairies. Continuons avec mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, des tirs ont été effectués ainsi qu'un braquage raté en 71-75 avec notamment des blessés dont le commissaire et une arrestation a été menée menant à 2h30 de pénitencier. Décidément les fusillades en ce moment. Ça y va et personne n'est épargné. On continue encore avec une autre fusillade, et cette fois-ci ce sont les Families et les Ballas qui se sont affrontés. Au total, nous comptons 6 blessés. 135 000 d'amende a été distribuée parmi les personnes arrêtées, et 250 000 $ de matériel a pu être saisi. Le fait intéressant, une personne en plus a été jugée pour complicité de cette agression à main armée et a fait 2 heures de pénitencier. Et enfin, durant la soirée, ceux qui n'avaient pas payé leurs taxes d'habitation ont été expropriés, environ 200 000 $ de saisie, ainsi que 10 habitations. Espérons peut-être que quelques habitations intéressantes. Nous continuons avec ce jeudi 16 novembre, où de nouveau nous avons une fusillade. Une fusillade cette fois-ci entre les Lost et les Ballas, qui a fait un total de blessés assez faramineux qui est de 23 blessés. Et au total nous avons eu 3 750 000 $ de matériel illégal.
Au milieu de tout ça, ce fut aussi le début des campagnes municipales avec deux listes présentes au sud, une liste pour le parti ASAP et une autre pour le parti BAT, ainsi qu'une seule liste pour le nord du parti BAT. Nous souhaitons bonne chance pour ces élections. On continue aussi avec une nouvelle annonce du Move qui décidait de supprimer leur contrat au groupe 6 et qui préfère maintenant faire des transferts internes grâce à la SASP. La question qui se pose, c'est vont-ils aussi internaliser d'autres services? À l'avenir nous le dire, pour l'instant. Restez à l'écoute du Weasel News pour d'autres informations là-dessus. Vendredi 17 novembre, une fusillade a éclaté entre les Lost et les Ballas en 30-33 pour environ 15 blessés, 3 millions de biens illégaux saisis et aucune arrestation car encore une fois, la fusillade a eu lieu dans un quartier de gang. Encore une fusillade qui a fait de nombreux blessés. Nous continuons avec encore le bureau du procureur qui se voit renforcé par deux nouveaux procs. Nous avons Madame Aberdeen et Madame Jones qui était l'ex-shérif adjointe du BCSO. Une des nouvelles les plus importantes de la semaine aussi est la modification du code judiciaire qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée et ainsi que l'organisation d'une réunion publique où les personnes ont pu poser leurs questions au gouvernement. Retrouvez le détail ainsi que tous les résumés de cet événement sur nos canaux. Et oui, notre équipe était à l'affût là-dessus. Les modifications aussi des arrêtés des mairies ont pu être promulguées. Ainsi, la mairie de Blaine et de Los Santos ont fait une modification du PPA, augmentant son prix par 2, ce qui relève un coût total de 20 000 $. Exactement. Durant la soirée de vendredi, la mairie de Blaine County a aussi organisé une réunion avec les patrons du Nord afin de modifier l'aide aux entreprises qui est maintenant devenue un prêt aux entreprises en difficulté. Et ça, on n'en finit pas avec les arrêtés, car la mairie sud aussi a pu modifier en grande partie les arrêtés 7 concernant les événements, qui va regrouper pas mal d'articles en un seul, et aussi modifier certains. Exactement. Ainsi que la taxe d'habitation, qui se voit un peu modifiée. Tout à fait, il s'agit du prorata, c'est-à-dire que quand vous achetez un logement en cours de mois, les règles ont légèrement changé pour être conformes à la loi. Continuons politique, il y a aussi eu l'interview des listes des candidats aux municipales. Vous retrouverez aussi les interviews sur nos canaux. Et bientôt aussi les résultats. Exactement. Pouvons passer au dimanche 19 novembre. Lors duquel une rixe a eu lieu au niveau de l'observatoire durant le meeting d'ASAP par Monsieur Lapoisse et plusieurs citoyens ont été blessés, dont notamment le candidat de la liste ASAP, Monsieur Néo. On se demande qui a pu motiver son geste, en tout cas. C'est bien d'accord. Et nous finissons la journée dimanche avec le soir, où le Weasel News a accueilli le débat municipal entre les deux listes du Sud. Un débat qui a pu être filmé complètement par nos équipes et vous pouvez les retrouver sur nos canaux. Un débat qui en plus accueilli de plus de spectateurs qu'à l'accoutumée, comme quoi la politique intéresse en ville. Et oui, et apparemment le débat était quand même assez, on pourrait dire peut-être houleux. Effectivement, il y a eu des petits pics entre les candidats, ce fut fort intéressant. En tout cas, un bon débat. Et c'est sur cette note que nous finissons ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Naoka de m'avoir suivi cette semaine. Et bien de rien. Et en vous souhaitant une bonne soirée et une bonne journée. Au revoir. Au revoir.